Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je vais te raconter ma journée d'hier, puisque je sais que ça intéresse plein de monde, pas trop ma journée que ce que j'ai fait, c'est-à-dire en fait je me suis rendu dans un hôpital puisque j'ai ma conjonctivite qui n'en termine pas, et donc là il était temps que j'aille voir en fait un spécialiste, et je vais te raconter un petit peu comment ça se passe, comme ça si tu as la malchance de devoir en fait être hospitalisé, tu en sauras un peu plus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise toujours le même hôpital. Moi c'est le Bangkok Hospital, c'est un truc qui est un hôpital privé que je connais déjà pour l'avoir utilisé par le passé. Je suis pas malade souvent, mais à chaque fois, enfin voilà, quand tu es malade, tu n'as pas envie de te prendre la tête avec des trucs à attendre, à machin, un truc, donc bon, tu prends ce que tu connais. Moi c'est un peu ma philosophie, donc je connaissais déjà le Bangkok Hospital, et ça a l'avantage d'être partout présent, quasiment en Thaïlande. C'est un hôpital privé à destination des Thaïs qui ont de l'argent, ou des étrangers comme moi qui ont voilà, des couvertures sociales ou de sécurité santé du moins qui permet d'aller dans ces endroits-là. Bref, tout ça pour te dire que comment ça se passe, c'est finalement bien balisé, c'est-à-dire que dès lors que tu rentres dans le truc, tu as quelqu'un qui parle anglais. Alors ça, c'est la seule difficulté que tu vas sans doute trouver, c'est que tu peux avoir accès à des traducteurs, mais ils sont pas là H24 je pense, donc ils peuvent t'en faire appeler un en cas, mais ils sont pas là. Donc ça veut dire que quand tu arrives dans ce truc-là, tu vas avoir quelqu'un qui va te demander ce que tu as, qui va essayer de t'orienter, et ensuite il va t'enregistrer, donc vraiment en anglais. Ça c'est la petite difficulté, moi qui j'ai un bon niveau quand même en anglais maintenant, mais il te manque du vocabulaire dans le médical, c'est-à-dire que tu as des difficultés à décrire tes symptômes, les trucs, enfin tu vois, conjonctivite, virale, machin, etc. Bon ça va, mais après derrière, voir flou, enfin ce que tu as fait, pas fait, etc. Tu vois un peu l'idée, donc c'est ça qui est sans doute à mon sens le plus problématique ou le plus angoissant peut-être, parce que tu n'es pas sûr que l'autre il comprenne bien en face, mais bon, normalement ça se passe bien, et en cas effectivement tu peux avoir accès à des traducteurs. Donc ça prend quoi? Ça te prend 2-3 minutes, le temps qu'il t'enregistre, tu vois, et ensuite il va te demander d'attendre, tu vas attendre 2-3 minutes, pas plus, et tu as quelqu'un qui va te remettre un bon pour que tu ailles au bon endroit où on t'attend déjà en fait. Il t'aimerait qu'il y ait un rendez-vous au service ophtalmologique dans mon cas. J'arrive en haut et tu as déjà quelqu'un qui te récupère ton bon, qui te demande d'attendre 2 minutes, et à partir de là, en fait, tu as une nurse qui va venir faire tous les examens préliminaires avant de rencontrer un spécialiste. C'est-à-dire qu'elle va te faire les tests de vue, les machins, les trucs, bref, 10 minutes où elle va te poser des questions, les trucs, bref, elle débroussaille le boulot pour le spécialiste, et le spécialiste, bah, tu vois, tu vas te poser 2-3 minutes, le temps qu'elle fasse le point avec le spécialiste, qu'elle lui file les infos, et ensuite tu passes directement. Donc t'as pas d'attente. T'as pas d'attente pour 2 raisons. C'est que c'est extrêmement cher par rapport au truc, et t'as pas grand monde dedans pour cette raison-là, et puis parce qu'il y a du monde et du personnel, quoi. Donc ça fait que finalement, tu vois, le spécialiste, j'ai vu 5 minutes et je suis reparti, quoi. Ensuite, une fois que t'es reparti, bah, tu vas chercher, en fait, tu payes déjà, on t'emmène à la caisse tu payes, ensuite tu récupères ton traitement qui t'attend dans un petit sac en carton. C'est très bien fait, c'est très bien présenté, t'as la facture, t'as tout ce qu'il faut, bref, pour ton assurance, etc. Et donc c'est vraiment ce que je trouve vraiment pertinent, c'est les process qu'ils ont, c'est-à-dire que t'as pas de perte de temps, t'as pas de perte d'efficacité dans le truc, tu as un interlocuteur à chaque étape sur le truc, et tu vois, quand tu vois le spécialiste, le mec il va pas te proposer les mêmes questions que tu as déjà expliqué à la nana. Tu vois, lui il a déjà toutes les infos, on lui a déjà tout transmis, on lui a fait le topo, on lui a mâché le boulot, il t'examine, et c'est pour ça que ça dure aussi peu de temps. Alors pour le coup, en fait, bah, tiens, j'ai gardé la facture, je vais pouvoir te le dire. Spécialiste, tu vois, ça m'a coûté 1200 bahts. 1200 bahts, ça fait une trentaine d'euros, quoi. En gros, bon, tu me diras, à l'heure, rapporté à l'heure pour les 5 minutes, c'est cher, mais en même temps, en France, c'est beaucoup plus cher à la fois, et peu importe la durée. Bref. Après, médicaments, 770 bahts. La nurse, le diagnostic, alors ouais, là, ils m'en ont mis 2-3. Package médical charge. Allez, la nurse, elle te coûte dans les 700 et 700 de médicaments, quoi. En gros, c'est à peu près ça la répartition. Ce qui fait un total de 2665 pour repartir avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire l'examen, le truc, et puis le traitement qui va avec. Donc là, je dois y retourner, mais en gros, ça m'a pris, tu vois, taxi compris, 1h30, j'ai fait l'aller-retour, c'est pas à côté de chez moi en plus. Donc j'y suis allé en taxi, ça m'a pris un quart d'heure, 20 minutes, en gros, la même chose pour revenir. Et vraiment, en 1 heure, j'étais rentré, reparti, examen et tout fait, tu vois. Donc c'est vraiment, encore une fois, ce que j'aime dans ce côté-là, c'est très efficace. Pas de perte de temps, pas de perte d'énergie. Le truc c'est calé, ils ont du bon matériel parce qu'évidemment c'est payant, donc ils ont de l'argent à disposition, et puis il y a surtout du personnel, encore une fois pour ces mêmes raisons-là, et sachant que les tailles sont pas chères. C'est pour cette raison-là d'ailleurs que les assurances santé sont pas chères en Asie, en fait. Celle que j'utilise, c'est April, qui te permet en fait d'avoir, moi mon budget santé c'est 120 $ par mois, et je suis âgé, je connais des gens qui eux payent la moitié parce qu'ils ont juste 25, un peu plus de
25 ans. Donc tu vois, ça dépend de ça. Et moi, je suis pas couvert sur tout, c'est un choix aussi. Mais après, c'est vraiment des considérations personnelles. Moi, j'ai fait le choix effectivement parce que je suis malade, vraiment malade en fait, assez rarement. Quand je suis malade, c'est vraiment un gros truc. Et donc bon, dans ce cas-là, voilà, je rechigne pas, je vais à l'hôpital. Mais au-delà de ça, pour le quotidien, tu n'en as pas forcément besoin. En revanche, si tu voyages, je t'invite vraiment à prendre ce type d'assurance, d'une part parce qu'il y a des gens qui... quand tu es en vacances, tu as forcément plus de comportements à risque. C'est-à-dire que tu vois, les touristes, ils vont faire du parachute ascensionnel, du quad, des machins, des trucs, ils vont dans la brousse, en trek. Enfin, tu as toujours plus de facilité de péter quelque chose que moi qui fonctionne dans ma vie quotidienne. Pourtant, je suis en Thaïlande aussi et je connais les règles. Je suis habitué à marcher du bon côté de la route, à regarder du bon côté, à utiliser motobike, etc. Toi, c'est pas forcément ton cas. Et un accident est vite arrivé et ça coûte très cher. Et c'est vrai qu'à tel point d'ailleurs qu'il y a les Thaïs en ont marre des étrangers qui laissent des ardoises dans les hôpitaux parce qu'ils arrivent, font la fête, ils se croûtent en motobike, ils repartent. Tu vois, les mecs qui se pèlent en motobike, en plus, c'est généralement, ils sont en tongs et Bermuda au mieux. Donc autant dire que sur le béton, enfin sur le bitume à 50 degrés, 60 degrés, tu ressors, c'est pas très joli à voir et ça dure un temps faramineux pour cicatriser, quoi. Donc ça, t'en vois tous les jours et tous n'ont pas d'assurance santé. D'ailleurs, je lisais un chiffre, c'est que je crois qu'il n'y a que 60% des expatriés en Thaïlande qui ont vraiment une assurance santé. Donc c'est vraiment un truc qui peut te coûter extrêmement cher à toi ou à ta famille, parce qu'imagine qu'il t'arrive vraiment un gros pépin, pour le coup, tu vois, sur une petite bille, ils vont pas te faire chier évidemment, parce que engager les procédures, c'est pas possible. Mais si tu leur dois plusieurs centaines de milliers de bahts, plusieurs milliers d'euros, ce qui peut arriver assez vite sur, tu vois, des bobos qui peuvent arriver, ouais, vraiment, encore une fois, tu vois, en traversant la rue, en machin, en truc, t'es pas à l'abri, quoi. Donc pour ça, évidemment, là, ils vont te causer des soucis jusqu'à temps que tu payes. Et donc, pour le coup, tu vas être obligé, toi ou quelqu'un d'autre, de payer à un moment ou un autre. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux, même si tu voyages que pendant un mois en Thaïlande, avoir une assurance santé qui te couvre pendant ton voyage. Ça vaut une centaine d'euros, mais ça t'offre la tranquillité d'esprit de savoir que voilà, tu vas être rapatrié en cas de problème, que tu auras des billets d'avion, que tu auras tous les trucs. Enfin, tu vois, c'est pas le moment de mégoter quand tu es malade, quand t'es pas, puis pire si tu es dans le coma ou dans un truc, quoi, tu vois, un peu le délire. Donc c'est évidemment, c'est une dépense, mais c'est une dépense indispensable, je pense, aujourd'hui. Et encore une fois, le système de santé ici marche bien. T'as pas forcément besoin de rentrer en Europe. Moi, je suis couvert sur plein de choses, les greffes, etc. Alors, je sais pas si sur les greffes ils sont au top, mais je sais que sur le tourisme médical, la Thaïlande est très très bien placée parce qu'il y a des prix qui sont très bas par rapport à l'Europe, aux États-Unis, où la médecine est beaucoup plus chère. C'est pas qu'ils ont moins de machines ou moins de moyens, c'est que les moyens humains sont beaucoup moins chers. C'est pas que les médecins sont moins bons. J'en ai rencontré une, moi, qui était en fait en fin de carrière, c'est-à-dire qu'elle a bossé pendant 30 ans aux États-Unis et là, elle voulait juste rentrer en Thaïlande pour finir sa carrière, tu vois, tranquillement. Donc elle levait le pied, elle n'avait plus les mêmes échéances financières, elle s'en foutait un peu, elle était chez elle, elle continuait son activité. Et évidemment, on payait beaucoup moins cher qu'aux États-Unis. Donc tu vois un peu l'esprit du truc. Donc c'est vraiment, encore une fois, un truc qu'il faut prévoir. La santé, c'est vraiment, je pense, le truc où tu te sens le plus faillible et le plus faible. Et c'est à ce moment-là, tu es un peu, tu vois, t'imagines que tu es tout seul, tu sais pas où aller. En plus, moi, je connais un peu, j'ai déjà connu les hôpitaux, je me débrouille un peu sur le reste, donc ça va, c'est pas un souci pour moi. Mais si toi, tu arrives et que tu n'as pas fait en sorte d'éliminer en fait ces frictions-là, bah, tu te retrouves dans un truc où c'est compliqué, tu vois, tu sais pas où te rendre, à quel hôpital faut aller, comment ça va se passer, etc. Donc voilà, une assurance santé et puis d'avoir une petite liste de Bangkok Hospital si tu veux en Thaïlande, tu en as partout, tu en as même au Cambodge d'ailleurs, je crois, maintenant. Enfin bref, donc c'est vraiment quelque chose qui te rassure évidemment. Et la santé, on ne souhaite pas avoir besoin de l'assurance, on paye pour ne jamais avoir besoin de s'en servir. Mais malheureusement, de temps en temps, on a besoin d'eux. Et c'est bien d'avoir fait en sorte d'avoir tous les trucs qui sont préparés. Mais bref, voilà, c'était pas une vidéo pour t'alarmer, c'était une vidéo pour te dire qu'ici, on se fait bien soigner malgré tout. Et que je devrais recouvrer la vue assez rapidement maintenant. Allez, je te dis à très bientôt dans la prochaine. N'hésite pas à me poser tes questions si tu en as dans les commentaires, à laisser un pouce bleu si ça t'a aidé. Puis à t'abonner à la chaîne si c'est pas fait. Je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.